Salut bien-aimés, que la paix du Seigneur soit le partage de chacun de nous. Nous sommes très contents de vous retrouver encore à travers ces directs. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, pour la grâce qu'il nous accorde. Chaque fois, il nous apporte sa parole. Il est dans la logique de nous parfaire, parce que c'est ça la raison de la prédication. Il nous prêche chaque jour pour nous amener à la perfection, pour que nous lui ressemblons. Nous sommes toujours dans notre enseignement. Dieu sait de quoi nous sommes formés et il se souvient que nous sommes poussière et il veut que nous soyons parvenus à la stature parfaite de Christ. Voilà pourquoi le ministère est en train de faire son travail, comme le dit Éphésiens 4, 11. C'est pour le perfectionnement des saints que Dieu a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme pasteurs, évangélistes, docteurs et prophètes, pour le perfectionnement des saints. Le ministère a pour mission de parfaire le peuple. Les enseignements que nous écoutons n'ont pas un autre objectif, c'est d'abord nous parfaire et ensuite nous apporter la solution à tous nos problèmes, parce que la parole, elle est créatrice. Alors, dans la démarche, nous sommes arrivés au point de parler de Daniel et de ses compagnons comme des jeunes hommes qui appartenaient à la race royale et à des familles nobles, des enfants qui étaient instruits, les enfants qui étaient enseignés et qui étaient en déportation en Babylone. Mais ils ne se sont pas conformés à la vie de la Babylone. Ils sont restés juifs, ils ont veillé à l'enseignement qu'ils avaient reçu de leur famille. Alors hier, nous étions en train de parler sur la fausse adoration ou encore les idoles. Mais on avait ouvert par la grâce du Seigneur une petite brèche pour répondre à une préoccupation que beaucoup de bien-aimés étaient en train de nous faire savoir concernant le problème de l'ange de l'Apocalypse 10. Ce n'était pas notre enseignement, mais c'était une brèche qui était ouverte juste pour donner notre part de contribution à l'Église du Seigneur. Alors, je crois que beaucoup veulent encore savoir plus sur cette histoire de l'ange. Je crois que j'ai marché hier dans quelques écritures juste pour faire savoir au peuple de Dieu. Jésus, il est tout. La Bible dit, en toutes choses, Jésus est le premier. Vous ne pouvez pas parler des anges sans parler de Jésus. C'est-à-dire, Jésus s'est aussi manifesté comme ange. Jésus s'est manifesté comme prophète. Jésus s'est manifesté comme homme. Alors voilà pourquoi notre démarche d'hier
par rapport à la parenthèse qu'on avait ouverte, c'était simplement pour apporter la contribution. Parce que, chers bien-aimés, j'aimerais que vous compreniez quelque chose. Moi, Marlin, votre frère, je n'ai pas peur de débat. Je vais apporter un peu une précision. Entre le frère ce qui peut avancer l'œuvre, ce n'est pas le débat. Il est vrai que le débat existe dans les Écritures, mais je vais vous faire voir quelque chose. Nous prêchons l'évangile de paix. Pourquoi l'évangile de paix? Cet évangile de paix, c'est l'évangile du salut. C'est aussi l'évangile de grâce. Je ne veux pas que vous puissiez me comprendre très mal. Lorsqu'on partage la parole de Dieu, ce que j'ai toujours souhaité, entre le frère, vous qui confessez le même évangile, vous qui croyez tous à un seul Seigneur, mais si il vous arrive que vous avez des divergences, ne débattez pas. Partagez plutôt la parole de Dieu pour se compléter. Parce que d'ailleurs, déjà, le ministère, c'est quelque chose de la complémentarité. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Chers bien-aimés, Dieu n'a pas donné aux hommes que nous sommes toute la plénitude. Chacun a reçu l'Esprit avec mesure. Mais il n'y a que le Seigneur Jésus qui a reçu sans mesure. Il faut déjà qu'on puisse se mettre en tête, je peux être ignorant de quelque chose où un frère, un bien-aimé peut aussi être éclairé sur un point avant moi. Ça, si on marche avec un tel esprit, on n'aura pas à vivre tout ce que nous sommes en train de vivre parmi ceux qui sont de la même famille, parmi ceux qui confessent le même évangile. Mais déjà, quand vous vous voyez au-dessus des autres, vous ne pourrez pas apprendre des autres. Et vous chercherez toujours à défendre votre position, même si vous êtes dans le réel, même si vous êtes dans l'insuffisance par rapport à ces sujets. Parce que vous voulez toujours garder cette position-là que vous avez toujours montré aux gens, que vous êtes supérieur, que vous vous connaissez plus que les autres. Mais déjà, quand vous avez un langage d'humilité, que vous ne connaissez pas toutes choses, et lorsque vous écoutez un frère qui dit des choses que vous n'avez jamais dites, qui apporte une explication que vous n'avez jamais apportée, mais qui est claire, vous ne serez pas gêné d'apprendre cela de ses frères, parce que déjà, vous-même, vous dites que vous ne connaissez pas tous. Comme vous ne connaissez pas tout, c'est-à-dire vous pouvez apprendre aussi auprès des autres. Mais quand est-ce que
on arrive à faire des débats. J'aimerais lire quelques écritures parce que beaucoup de frères ou beaucoup de bien-aimés pensent que nous, on a peur de débat. Non, on n'a pas peur de débat, mais on veut faire la part des choses. Qu'est-ce qui fait avancer l'œuvre lorsque vous êtes ensemble, vous confessez la même chose? Et quand est-ce qu'on peut s'engager à un débat? Je vais prendre 2-3 écritures. Je suis d'abord dans Actes chapitre 15. Dans Actes 15, je commence au verset 1er. Supportez, je vais parler pendant quelques minutes et puis on retourne à notre enseignement. Mais comme il est écrit, à chaque occasion, favorable ou pas, prêche la parole de Dieu. Voilà pourquoi parfois nous nous permettons par la grâce du Seigneur d'ouvrir des parenthèses pour essayer un peu d'ajuster. Là, je suis dans le chapitre 15 des Actes. Quelques hommes venus de Judée enseignaient le frère en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon les rites de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie, la Samarie, racontant la conversation des païens et causèrent une grande joie à tous les frères. Ici, on parle du débat et des discussions. Lorsqu'il y a deux camps, parce qu'ici, l'apôtre Paul et Barnabas prêchent la grâce. Ils sont dans la nouvelle doctrine. Maintenant, on dit quelques hommes venus de Judée. Ces gens enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. À cette époque ici, la croix a déjà eu lieu. Les incirconcis et les circoncis sont devenus un peuple. Dieu ne marche plus avec un seul peuple comme il était au temps de la loi. Ici déjà, nous sommes en train de vivre ce que l'apôtre Paul parle dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 2 par exemple. Regardons. Je suis dans Éphésiens chapitre 2. Le verset 14. Je vais d'abord commencer au verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous y étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit et des cités en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés,
vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de la séparation, l'inimitié. Ayant anéanti par sa chair la loi, les ordonnances, dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec le deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Vous voyez? Ici déjà, on explique ce que l'œuvre de la croix a fait. L'œuvre de la croix a rapproché deux peuples. Un peuple était incirconcis, un peuple et l'autre peuple était circoncis. Le circoncis, c'était Israël. L'incirconcis, c'est le reste du monde. Alors le Seigneur a changé la méthode. La circoncision qui compte pour Dieu, ce n'est plus la circoncision de la chair, mais c'est la circoncision du cœur. Alors, cela a eu lieu à la croix. Maintenant, les apôtres Paul et Barnabas, ils ont débattu contre les gens qui retenaient encore le peuple dans l'enseignement de Moïse. Pendant que Christ est la fin de la loi. Pendant que la mort de Jésus a fait disparaître Moïse et les prophètes. Ce qui veut dire que c'était deux groupes de personnes. Ceux qui étaient encore les gens de la loi et ceux qui étaient dans la grâce. C'est là qu'on peut avoir un débat. On a même parlé qu'il y a eu une discussion, une vive discussion. Mais dès lors que vous n'êtes pas deux, vous êtes un seul peuple, on ne fait pas de débat, on fait de partage. Si vous tous vous croyez à l'évangile de la grâce, vous croyez à l'œuvre de la croix et que vous avez des divergences, on ne débat pas pour chercher qui a gagné, qui a perdu. On fait le partage. Mais si vous êtes devant des gens qui n'ont pas votre confession, qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ, qui veulent vous montrer autre chose, là on peut s'engager au débat ou quelque chose comme ça, mais vous êtes dans la maison, vous confessez la même chose. Pourquoi aller dans le débat? Ça c'est d'abord parce que beaucoup vont dire que mais dans la Bible il y a le débat. Je vous explique que l'esprit qui est dans les débats, pourquoi on peut arriver à débattre? C'est lorsqu'on a deux camps. Mais si vous n'êtes pas deux camps, vous êtes tous dans le même camp, pourquoi débattre? Je prends encore un autre témoin. Je suis dans Acte 23. Chapitre 23, le verset 6. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée des Sadducéens et l'autre des pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin: « Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance de la résurrection de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Quand il dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens. L'assemblée se divisa, car les sadducéens disaient qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y eut une grande clameur et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés, engagèrent un vif débat et dirent: « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. » Comme la discorde allait croissant
le tribun, craignant que Paul ne soit mis en pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et les conduire à la forteresse. Ça, c'est encore une autre occasion où on parle du débat. Vous voyez, ce qui peut engendrer un débat. Et les gens qui débattaient là, c'est parce qu'ils n'avaient pas tous la même confession. D'autres étaient sadducéens, d'autres étaient pharisiens. Et Paul il a utilisé la sagesse au point de les conforter. Il a su qu'un groupe, les sadducéens, ne croyaient pas à la résurrection ni aux anges, mais les pharisiens croyaient à la résurrection et aux anges. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Pendant que lui, Paul, n'était plus pharisien, il était pharisien, mais il avait renoncé. Rappelez-vous, il dit, ce qui a été pour moi un gain, je le considère comme une perte. Parce que lorsqu'on est pharisien, on est dans la chair de Moïse. Lisez Matthieu chapitre 23, le verset 2. Le pharisien et le scribe sont assis dans la chair de Moïse. Être assis dans la chair de Moïse veut dire ils soutiennent l'enseignement de Moïse. C'est ce que Paul était. Mais dès lors Paul a croisé Jésus sur le chemin de Damas, Paul devient chrétien. Paul commence à prêcher la nouvelle doctrine que lui-même persécutait autrefois. Mais lorsqu'il s'est retrouvé devant les Sadducéens et les pharisiens, il a déclaré qu'il est pharisien. C'était pour diviser les gens qui l'affrontaient. Quand il s'est déclaré pharisien, les pharisiens se sont arrangés du côté de Paul et ça a créé maintenant une discussion entre les pharisiens et les sadducéens. Et la discussion est arrivée au point même que ils ont voulu faire du mal à Paul. Parce que dans les débats, on cherche toujours qui a gagné, qui n'a pas gagné, qui a vaincu et qui a perdu. Ça peut susciter la colère. Ça peut susciter beaucoup d'autres choses. Ici, on nous fait voir qu'on a même fait échapper Paul parce que la tension qui était là, on pouvait le faire du mal. Parce que même, vous savez, quand les gens font des débats, je vous dis des choses. Parce que moi, j'ai eu à échanger avec même des gens, des politiciens. Lorsqu'ils font des débats, ils ont des méthodes. Ne laissez pas la parole à l'autre. Quand vous avez des arguments qui peuvent convaincre, on cherche toujours à vous empêcher de parler pour que le peuple ne puisse pas écouter vos arguments pour vous donner raison. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de malice, il y a beaucoup de stratégies. Quand on fait des débats, soit il faut être éloquent, soit il faut empêcher l'autre, il faut couper l'autre. Quand vous voyez que l'autre est en train de pousser des arguments, tu le laisses. Il y a beaucoup de stratégies que les gens font lorsqu'ils débattent. Mais lorsque vous partagez la parole de Dieu, vous savez que vous ne connaissez pas toute la parole, vous laissez l'autre parler, et lorsque l'autre parle, vous pouvez apprendre quelque chose, et vous aussi vous pouvez parler, et ce que vous parlez, ça peut aussi édifier, parce que vous ne faites pas la guerre. Vous ne cherchez pas qui a vaincu, vous ne cherchez pas qui a perdu. Mais vous voulez vous être édifié, vous compléter. Et vous allez faire avec un esprit apaisé, où tout le monde va avoir l'oreille d'écouter l'autre. Je n'ai pas peur de débat. Mais lorsqu'on se retrouve avec des gens qui ne sont pas de notre camp, on peut débattre, démontrer ce que nous connaissons. Mais lorsqu'on est dans la famille, on se complète, on écoute l'autre parce qu'on ne connaît pas tout. Ça d'abord,
Regarde ceux qui font toujours des débats. Beaucoup de débats se terminent à queue de poisson. Parce que l'autre ne veut pas perdre. L'autre ne veut pas qu'on sache que c'est l'autre. L'un ne veut pas qu'on sache que c'est l'autre qui a donné des arguments solides. Parce que déjà, il y a un esprit de compétition. L'œuvre de Dieu, on ne le fait pas avec un esprit de compétition. On le fait avec un esprit de complémentarité. Mais lorsqu'il y a déjà un esprit de compétition, on cherchera toujours qui a gagné et qui a perdu. Et maintenant, pendant que vous vous battez, au point de chercher qui a vaincu, qui a perdu, le peuple perd. Parce que vous n'allez pas affirmer la vérité que l'autre a présentée, par crainte qu'on dise que c'est vous qui avez perdu. Vous ne voulez pas ajouter à ce que l'autre a déjà parlé, par crainte que vous avez, on va dire que non, et vous êtes en train de faire du plagiat. Aujourd'hui, quand vous répétez ce que l'autre a enseigné, ça a toujours été vu avec un mauvais œil. C'est du plagiat, c'est déjà parlé. Mais quand l'apôtre Paul dit, ce que vous avez reçu, faites-le savoir aux autres. Et eux aussi, à leur tour, feront savoir aux autres. Bien aimé, d'où est venue cette histoire-là? Où on ne veut pas répéter l'autre parce qu'on dira que c'est du plagiat. Il a répété. Bien aimé, le Seigneur, tu peux parler, tu parles, tu enseignes quelque chose, mais l'enseignement que tu enseignes n'est pas venu à son temps. Le même enseignement peut être prêché par un autre frère, mais à son temps. Parce que la nourriture convenable doit aussi être présentée au temps convenable. Il y a des gens qui prêchent par des motifs impurs. Pour qu'on dise que il est le premier à dire, à parler de ce thème, à parler de ce point. Mais vous pouvez être le premier, mais vous n'avez pas convaincu, parce que vous n'avez pas eu l'onction de Dieu qui accompagne cet enseignement. Vous n'avez pas non plus aussi été autorisé. C'est pour cela il y a des enseignements qui ne sont pas de fausseté, qui sont prêchés mais qui ne produisent pas de fruits. Pourquoi? Parce que c'est prêché par un motif impur. L'homme qui prêche, il se voit déjà grand. Il veut qu'on sache que c'est lui qui fut le premier à parler de ce point. Bien-aimés, il y a d'autres bien-aimés ont peut-être reçu des révélations sur des points, mais Dieu ne leur a pas encore permis de parler sur ce point-là. Ce n'est pas qu'ils ignorent. Lorsque nous enseignons, tous ceux qui nous suivent ne sont pas des ignorants. Vous pouvez enseigner quelque part. Les gens qui vous suivent connaissent la chose mieux que vous. Et si Dieu peut le permettre de parler, ils peuvent le parler avec beaucoup de précision, plus que vous. Mais simplement, ils obéissent à Dieu pour ne pas faire quelque chose d'après leur volonté. Ils veulent que Dieu puisse les orienter. Alors, vous avez vu, avec Acte 23, la stratégie, la ruse qu'a utilisé Paul, parce que c'était un débat, lui qui n'est plus pharisien, mais il accepte qu'il est pharisien, c'était une sagesse, et ça divisait les camps, les Sadducéens et les pharisiens qui formaient un bloc pour attaquer Paul. Alors Paul va les diviser en disant qu'il est pharisien. Mais vous savez déjà que Paul avait renoncé à cela le jour où il a croisé Jésus sur le chemin de Damas. Il était pharisien, mais il n'était plus pharisien depuis ce jour-là. Mais lorsqu'on arrive à un débat, il crée cette stratégie, cette sagesse, ou cette ruse pour diviser ceux qu'il attaquait, sadducéens et pharisiens.
Et cette discussion pouvait même amener la mort de Paul. Parce que lorsqu'on est dans des débats, on arrive à un esprit de compétition. Regarde les débats qui se passent au niveau de télévision. Les gens viennent pour défendre quelque chose, même si c'est un mensonge, mais ils veulent toujours qu'on puisse rapporter. Alors, il y a beaucoup de stratégies que les gens utilisent dans des débats. On ne peut pas laisser la parole à l'autre. On cherche toujours à couper la parole pour empêcher celui qui a des arguments solides, qui peut convaincre, de s'expliquer. Vous voyez déjà que c'est un monde qui est compliqué. Mais pour les bien-aimés, quand vous avez un point qui vous divise, on partage. Vous venez avec un esprit que je peux bénéficier de quelque chose venant de mon frère. Maintenant, vous écoutez l'autre parler et vous aussi, vous allez être écouté et vous pouvez aussi apporter comme recevoir des autres. Ça, c'est que moi, j'ai toujours encouragé le partage pour ceux qui, le bien-aimé qui confessent la même chose. Nous confessons déjà le même évangile. Il y a beaucoup de points qui nous mettent ensemble. Mais s'il y a quelques divergences, n'engageons pas de débat. Cherchons à partager. Là, c'est que tu n'as pas lumière, l'autre peut apporter la lumière. Je vais encore ajouter un témoin pour le débat. Parce que mon souci est que vous comprenez que je n'ai jamais eu peur de débat, mais moi je prêche un évangile avec l'objectif d'amener le peuple au ciel. Alors il faut que nous contrôlions tout ce que nous sommes en train de faire, sinon on va penser être dans la bonne voie. Je suis dans Acte 25. Acte 25, je commence au verset 16. Je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume des Romains de livrer un homme avant que l'inculpé ait été mis en présence de ses accusateurs et qu'il ait eu la faculté de se défendre sur les choses dont on l'acquise. Ils sont donc venus ici sans différer. J'ai siégé le lendemain au tribunal. J'ai donné l'ordre qu'on amène cet homme. Les accusateurs s'étant présentés, ne lui imputèrent rien de ce que je supposais. Ils avaient avec lui des accusations relatives à leur religion particulière, à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirme être vivant. Ne sachant pas quel parti prendre dans ces débats, je lui demandai s'il voulait aller à Jérusalem y être jugé sur ces sujets. Vous voyez que dans les débats, il y a eu toujours deux parties. Je vous ai donné 3 écritures où la Bible parle des débats. Mais je vous ai maintenant fait savoir c'était dans quel contexte que la Bible a parlé des débats. Est-ce que ça a été une bonne chose ou ça a été une mauvaise chose? Parce que dans les débats, il y a eu toujours des camps. Et on ne sait pas prendre quel camp. Mais l'évangile de Jésus, c'est un évangile qui rassemble. Où on trouve les faibles et les forts. Pourquoi on dit qu'on supporte ceux qui sont faibles dans la foi?
C'est pour dire que vous ne pouvez pas avoir, vous tous, la même connaissance ou le même niveau de connaissance, mais cela ne peut pas vous diviser. Cela ne peut pas créer en vous des camps. Mais lorsque vous prenez la logique du partage, même si vous êtes, il y a de décalage en ce qui concerne la connaissance, vous serez toujours unis. Mais lorsque vous partez avec un esprit de débat, on aura toujours des camps. Et dans les deux camps, ça devient une compétition. On cherche le vainqueur et le perdant. Au point qu'il y aura même du mensonge. Vous vous sentez déjà que vous n'avez plus des arguments, mais parce que vous voulez garder votre image, que les gens comprennent toujours, croient toujours que vous êtes quelque chose. Vous commencez même à transformer les Écritures, donner des interprétations particulières pour chercher toujours à te dédouaner. Lorsqu'on cherche à se dédouaner, on commence même à changer l'interprétation. Parce que si j'accepte ce que l'autre dit, la foule qui écoute dira qu'il a raison. Alors, ça, c'est déjà un esprit d'orgueil, un esprit de mensonge va être là. Il y a beaucoup de choses qui se passent lorsqu'on débat. Mais regarde maintenant ce que l'apôtre nous a conseillé. Nous sommes maintenant nous prenons chapitre 3e de Philippiens. Philippiens, nous sommes au chapitre 3. À partir du verset... commençons même au verset 10. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour porter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Vous voyez? L'apôtre conseille à travers son épître aux Philippiens, il avoue qu'on peut avoir des divergences. Il avoue qu'on peut aussi arriver au point que nous ne voyons pas tous de la même façon. Mais nous avons beaucoup d'éléments que nous voyons de la même manière. Nous sommes déjà, nous formons un camp. Nous formons une famille. Mais il y a de forts, il y a de faibles. Mais cela ne divise pas, cela ne crée pas des camps. Je peux avoir connaissance sur un point que vous ignorez, comme vous aussi, vous pouvez avoir connaissance sur un point que je n'ai pas encore vu, mais je reste ton frère, tu restes mon frère. Toi qui as une connaissance sur un point que je n'ai pas, tu me supportes.
tu n'utilises pas de langage déplacé à mon égard. Parce que le fort doit supporter le faible. Avec l'espérance que le Seigneur peut m'éclairer. Ça ne demande pas qu'on est dans des débats, mais on passe dans le partage. Tu cherches à prendre ce que tu as, mais les donner. Alors, nous disons déjà que nous avons l'évangile éternel. Nous prêchons, nous tous, l'évangile des grâces. Vous avez vu les écritures que je vous ai données sur les débats. Paul et Barnabas ont débattu avec ceux qui prêchaient la loi. Mais lorsque vous vous retrouvez, par exemple, sur la question des anges, nous prêchons tous la grâce. Mais en ce qui concerne la connaissance sur une écriture, il y a ceux qui voient l'ange de l'Apocalypse et disent qu'il y a un ange tout court. Il y a ceux qui voient que cet ange cache aussi un mystère et dans son corps, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ. Je crois, en cela, vous êtes divisant quoi? Vous tous, vous croyez que c'est un ange. Mais les autres, en dehors de croire qu'il est l'ange, ils ont vu encore Jésus en lui. Vous savez pourquoi je vais encore traîner sur ce point? Parce que les débats commencent à prendre beaucoup de sens. Ils disent, bon, si vous croyez que cet ange-là, c'est Jésus, alors il faut l'adorer. Non. Jésus-Christ, il a même lui-même refusé d'être adoré étant fils. Parce que dans le corps du fils, le Seigneur Jésus s'est fait serviteur. Alors, lorsque Dieu s'est fait serviteur, il montre aux gens d'adorer celui qui est supérieur à lui. Le Père est supérieur au Fils. Bien que les deux ne sont qu'une seule personne. Mais le rôle, les fonctions qui sont en train d'accomplir font que le Fils devient inférieur au Père. On ne dort pas l'ange. Parce que nous voyons Jésus, nous tous, nous voyons Jésus dans l'hippopotame. Mais en aucun jour, si vous voyez, parce qu'il y a des frères, nos frères qui font des modérations dans les assemblées, des fois, ils sont excès des ailes. Ils viennent, je vous bénis au nom d'hippopotame. On ne bénit personne au nom d'hippopotame. Même si nous voyons Jésus dans l'hippopotame, Jésus dans l'agneau, Jésus dans l'arbre, le nom qui bénit, c'est le nom de Jésus. Vous ne pouvez pas venir dire que non, je vous bénis au nom de la colombe. Non, ça c'est avoir l'excès des ailes. La Bible nous parle d'un seul nom qui nous a été donné. De la manière où nous voyons Jésus dans l'hippopotame, on n'adore pas l'hippopotame, on n'adore pas l'agneau. De cette... Vous allez m'excuser. I'm very sorry. Parce que dans les histoires de débat, on peut être visité par la colère. Au point que quand on commence à vous poser des questions, vous êtes nerveux, vous ne voulez plus parler. Vous commencez à répondre avec méchanceté. Vous commencez à dire, je ne réponds pas, je fais ceci. Parce que vous voyez maintenant comme si on cherche à vous humilier. Mais si c'était le partage, là où tu n'as pas de parole, là où tu ne sais pas expliquer la chose, tu laisses les autres parler et tu bénéficies. Mais parce que vous êtes engagé dans un terrain de débat, d'une compétition, et lorsque les questions, il y a aussi des questions que d'autres posent, ils ne posent pas avec amour, ils posent des questions avec un esprit d'humilier la personne. Vous voyez, il y a beaucoup de choses mauvaises qui se passent
au moment où les gens s'engagent dans des débats. Il y a ceux qui soutiennent la position de l'un comme de l'autre. Alors, ils veulent maintenant poser des questions pour acquiler l'autre. Vous avez vu avec les Écritures, comme on a lu, quand il y a un débat comme ça, on ne sait pas quelle position prendre. Alors, lorsqu'on est dans le partage, on ne va pas te poser une question avec insolence. Parce que d'autres questions avec insolence viennent quand on voit l'homme qui prêche, qui prétend prêcher la vérité, dénigrer les autres. Et maintenant, quand on retrouve qu'il est dans la fausseté ou il n'a pas des arguments, on cherche aussi à l'humilier. Parce que l'homme sera toujours mesuré de la même mesure qu'il mesure les autres. Quand vous humiliez les autres, quand vous prétendez connaître tout, et dans le discours, il y a l'arrogance. Quand on vous retrouve dans une faiblesse et qu'on sait que ce que vous vous affirmez n'est pas aussi fondé, vous allez recevoir de mêmes questions pour t'humilier comme vous l'avez fait aux autres. Alors, voilà un peu ce que je voulais ajouter par rapport à ce problème de débat. Moi, je n'ai pas peur de débat. Mais entre les frères, on ne débat pas. Entre les frères, à moins qu'on se dise qu'on n'est pas des frères. Entre les frères, on partage. Et on laisse à Dieu le temps de convaincre ceux qui n'ont pas compris ce que vous affirmez si vous êtes dans la vérité. Et vous gardez les choses qui vous mettent ensemble. Alors, je vais ajouter quelque chose. Comme j'étais en train de dire, quand on n'a plus d'arguments, on peut dire, bon, si vous dites que l'ange de l'Apocalypse 10, c'est Jésus a adoré les... Non, on ne peut pas adorer cet ange. Ça, c'est une écriture qui cache un mystère dans l'explication qu'on arrive à voir Jésus dans cet ange. C'est de même manière, quand vous regardez l'hippopotame, le crocodile, dans l'explication qu'on arrive à faire sortir Jésus dans l'hippopotame. Mais on ne se mettra pas là à adorer l'hippopotame. Ça, c'est ça qu'on doit comprendre. Alors, je veux que vous voyez quelque chose. Je suis dans Deutéronome. Parce que nous sommes arrivés là-bas parce que nous parlons des idoles, de la statue qu'on avait imposée à Michkaël, à Azaria, à Anania, les compagnons de Daniel, d'adorer ou de se prosterner devant elle. Je suis dans Deutéronome. Moi, je vis des prédicateurs, après leur débat, ils se retrouvent quelque part, ils commencent même à dire non. Vous savez, quand cet homme-là parlait, si on lui avait laissé le temps, il allait vraiment convaincre tout le monde. L'autre dit, c'est pour cela, j'étais en train de lui couper la parole pour qu'il ne puisse pas présenter les arguments qu'il avait. Vous voyez, parce que ça devient quelque chose de stratégie. C'est une compétition. On cherche à empêcher l'autre pour que les arguments qu'il a ne soient pas écoutés. Parce que vous êtes en train de chercher la gloire. Mais dans le partage, on ne cherche pas la gloire, on élève que le nom du Seigneur. On partage le peu qu'on a aux autres. Alors, je suis dans Deutéronome. Si les hommes de Dieu veulent édifier le peuple, qui crée un plateau sans un esprit de débat, mais avec un esprit de partage où tout le monde peut venir exposer ce qu'il a comme connaissance par rapport à ce point et écouter aussi les autres et voir maintenant qu'est-ce qu'il faut enlever dans la confession
et qu'est-ce qu'il faut ajouter, qu'est-ce qu'il faut retenir. Et cela fait avancer l'œuvre. Mais quand on vient que non, ceux-là sont des païens. Parce que ce sont des idolâtres. Parce qu'ils ont affirmé que l'ange, c'est Jésus. Mais quand vous affirmez que l'hippopotame est Jésus, crocodile est Jésus, on est où là? Alors, je suis dans Deutéronome chapitre 4. Chapitre 4, le verset 15. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous a parlé du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre et la figure d'un oiseau qui vole dans le ciel, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, et tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tout le peuple sous le ciel tout entier. Vous voyez ici, tout ce qu'on a énuméré ici, Jésus s'est servi ou se sert de toutes ces choses pour cacher sa divinité. Les oiseaux, les poissons, les animaux, l'homme, le soleil, la lune, les étoiles. Quand vous lisez dans les Écritures, vous allez trouver que Jésus s'identifie au soleil, à la lune, aux étoiles, aux animaux, aux poissons, ainsi de suite. Mais lorsqu'on arrive à l'adoration, on n'adore pas ces choses-là. Parce que ces choses-là font partie des Écritures. Mais lorsque l'Écriture est interprétée, nous faisons sortir de ces Écritures la personne de Jésus. Parce qu'il est écrit, tout ça c'était ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. C'est-à-dire, nous sortons Jésus de ces images-là et nous l'adorons que Jésus. Et parce que Jésus c'est le soleil à la lumière des Écritures. Mais on ne va pas se mettre devant un soleil ou devant le soleil pour l'adorer. Là déjà, si on ose faire ça, on est à côté. C'est comme ça avec l'ange. Alors, je voulais que vous voyiez une écriture parce que je suis dans Matthieu, je pense. Matthieu. Bon, prenons Marc 10, je crois. Oui, Marc 10. Marc chapitre 10, nous lisons le verset 10, le verset 18. Marc 10, verset 18.
Je suis au verset 17 d'abord. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelle-t-il bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Jésus que nous tous nous affirmons qu'il est Dieu. On l'appelle bon, il refuse qu'il n'est pas bon. Et quand Jésus dit qu'il n'est pas bon, il n'y a que Dieu seul qui est bon. Alors Jésus est mauvais? Parce que le contraire de bon, c'est mauvais. Mais ici, Jésus refuse qu'on l'appelle bon. C'est pour dire que Jésus avait porté le corps d'humiliation, de l'humilité. Ça explique même Philippiens chapitre 2 verset 5. Étant en forme de Dieu, mais il n'a pas cherché à être égal à Dieu. C'est-à-dire que même si nous voyons Jésus dans le corps de l'ange, on n'adore pas l'ange parce que là, Jésus, il est serviteur. Parce que les anges sont les esprits à notre service. Quand Jésus s'est fait un ange, il est dans le rôle du serviteur. Il s'est fait inférieur à Dieu. Et quand Jésus devient un homme, il s'est fait inférieur aux anges. Les anges vont venir le servir. Alors, c'est ce que l'apôtre Pierre a dit, que chacun considère l'autre comme supérieur. Vous savez ce qui tue dans cet évangile? Lorsqu'on ne sait pas considérer l'autre comme supérieur. Lorsqu'on se met déjà au-dessus des autres. Et lorsque on attend un frère que vous avez dénigré, minimisé, que vous avez dit qu'il n'a rien, qu'il ne connaît pas Dieu, dire des choses que vous n'avez jamais dites, apporter des précisions de la lumière que vous n'avez jamais apportées, on ne supporte pas ça. Parce que moi je vois, j'avais déjà remarqué quelques fois, un exemple, dans le match de football, il y a d'autres joueurs, il a toujours été content si c'est lui qui marque. Quand les autres marquent, ça ne l'arrange pas. Mais si on travaille avec un esprit d'équipe, que vous marquez et que les autres marquent, c'est votre équipe qui gagne. Mais lui est toujours content dans la joie si c'est lui qui marque. Et c'est ce qui se passe aussi dans beaucoup de soi-disant serviteurs. L'église, c'est un corps à plusieurs membres. Bien-aimés, vous ne ferez jamais toutes les choses. Même si on te laisse le monde entier, si même Dieu, Jésus, il est venu dans le monde, il n'a pas foulé ses pieds dans tous les coins du monde. Dans tous les coins du monde, le Seigneur est arrivé comme esprit. Mais physiquement, Jésus n'est pas arrivé au Cameroun. Physiquement comme ça, Jésus n'est pas arrivé en Côte d'Ivoire. Mais Jésus est arrivé dans tous les coins du monde par l'esprit. Parce qu'on dit que ce sont les esprits qu'on voit par toute la terre. Mais pour arriver dans le coin du monde, il a eu besoin de gens. Même les apôtres Paul, Pierre qui ont prêché, ils ne sont pas aussi arrivés partout. Aujourd'hui, vous écoutez l'évangile de Paul parce qu'il y a eu des gens qui ont fait des relais. Alors, quand déjà vous avez l'idée que l'œuvre de Dieu soit une œuvre qui va être faite que par toi, ça c'est combattre Dieu. Vous savez pourquoi les autres équipes perdent leur match?
il n'est pas dans une bonne position, mais son coéquipier, il est dans une bonne position. S'il lui donne la passe, il va marquer. Il préfère ne pas lui donner parce qu'il veut toujours que la gloire puisse lui revenir. Et en essayant, comme il était dans une mauvaise position, il rate et l'équipe perd. Et c'est ce qui se passe dans les assemblées. Si on arrive à comprendre que nous travaillons dans une équipe, que vous prêchez, que moi je prêche, c'est l'Église qui est bénéficiaire. Que cette vérité soit prêchée par vous ou par les autres, c'est l'Église qui est éclairée. Alors, pourquoi ces combats? Pourquoi nous combattre? Alors Jésus s'est fait inférieur à Dieu. En se faisant inférieur à Dieu, il refuse qu'il soit appelé bon. Mais personne ne dira que Jésus était mauvais. Les Écritures témoignent que Jésus n'a point péché. Il avait la chair comme moi, mais il n'a pas fait les choses que toi et moi nous faisons. Mais il a refusé qu'on l'appelle bon. Il dit qu'il n'y a que Dieu seul qui est bon. Et quand d'autres personnes lisent cette écriture, directement ils affirment que Jésus n'est pas Dieu parce qu'ils voyaient un Dieu au-dessus de lui. C'est pour dire que on ne peut pas adorer un ange, on ne peut pas adorer n'importe qui. Même si nous voyons Jésus dans un corps, on n'adorera que Jésus. Je prends encore une autre écriture. Chers bien-aimés, nous sommes dans Jean. Nous sommes dans Jean chapitre 10. Jean 10, nous prenons le verset 28 et verset 29. Je me rappelle à une époque, c'était dans des années 2000, 2001, lorsqu'on a des débats, même les gens qui ne venaient plus à l'église sont mobilisés. Mais lorsqu'il y a des cultes normaux où les gens partent adorer Dieu, donner des offrandes, chanter pour le Seigneur, les gens ne viennent pas. Mais lorsqu'on annonce qu'il y a un débat, tel ministre contre l'autre, on va débattre. Vous allez voir la salle pleine. Parce que ça devient une compétition. C'est parce qu'on cherche qui a gagné, qui a perdu. Mais lorsqu'on vient pour offrir son corps, son âme à Dieu, on n'a pas le temps. Je l'ai vécu dans beaucoup d'assemblées de saints. Lorsqu'on annonce qu'on aura un débat sur tel point, vous allez voir les gens venir parce qu'ils veulent voir qui a vaincu et qui a perdu. Et cette histoire-là ne peut pas être dans l'église. Alors je lis Matthieu, chapitre 10, le verset 28 au verset 29. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne le ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut le ravir à la main de mon Père. Jésus affirme que le Père est plus grand. Parce que le fait qu'il a porté le corps, il est devenu inférieur aux anges. Alors, cette attitude-là, Jésus refuse qu'on l'adore. Mais il veut qu'on adore le Père. Sachant que c'est lui-même le Père. Mais il a porté le corps du Fils pour une mission. Alors, chers bien-aimés, et
le partage, il faut le faire. Le débat, c'est dans des occasions où vous vous retrouvez avec les gens qui ne sont pas de votre confession. Vous voulez maintenant montrer, comme c'était le cas d'Élie et des prophètes de Baal. Mais si vous êtes entre vous et que vous avez des points qui vous... de divergence, on ne débat pas. On partage. On peut aussi partager. L'autre n'est pas convaincu. On laisse le temps au temps. Dieu va éclairer. Dieu qui vous a appelé, il va vous éclairer. Mais il y a des choses que vous dites, vous confessez de la même façon. Ces choses-là vont vous aider à vous unir. N'appelez pas l'autre païen, simplement parce que lui a compris ou lui n'a pas compris ce que vous avez compris par rapport à l'âge ou par rapport à un autre point. Cependant, vous avez beaucoup de points que vous confessez. Ne dites pas que celui-là c'est un païen. Cette église-là n'est pas notre église. Alors, pour avancer, hier nous avons dit ceci. Je pense que je ne vais plus revenir là-dessus. Parce que je me suis permis, parce que beaucoup ont dit que non, docteur Marlin, c'est comme si vous craignez les débats parce que vous avez toujours dit, vous n'aimez pas le débat, vous aimez les paroles. Je ne crains pas le débat. Mais je vous présente un évangile qui sauve. Moi, je ne suis pas là pour vous flatter, pour vous dire des choses qui vont vous éloigner de la crainte de Dieu, qui va créer en vous des divisions. On est là pour apporter un évangile qui rassemble. Alors, le débat existe. Je vous ai fait voir les versets dans les Écritures où on parle des débats. Mais, vous avez vu, c'était des camps. Nous ne sommes pas des camps, nous sommes un peuple. Nous sommes déjà ensemble. Le Seigneur, par la mort à la croix, il a permis que nous soyons un. Alors, comme nous sommes un, il y a des forts, il y a des faibles. On a dit aux forts de supporter les faibles. On peut être faible par rapport à la connaissance. On peut être fort par rapport à la connaissance. Il faut supporter ceux qui sont faibles par rapport à la connaissance. Et avec ces gens-là, on partage pour qu'ils arrivent aussi au niveau où vous êtes. On ne peut pas les injurier, on ne peut pas dire qu'ils sont ceci, on ne peut pas dire qu'ils sont là. Parce que vous-même là, si on retourne en arrière, 10 ans, 15 ans passés, vous n'avez pas l'éloquence que vous avez là. Vous n'affirmez pas les choses que vous affirmez comme vous les affirmez aujourd'hui. Vous avez eu aussi beaucoup de lacunes. Mais en marchant, vous êtes allé à perfectionner beaucoup d'autres choses. Mais ça reste encore beaucoup à perfectionner. Parce que l'apôtre dit que je n'ai pas encore arrivé. Il courait, mais il avouait qu'il n'est pas encore arrivé. Nous sommes en train de courir. Mais il y a encore des choses à apprendre. Il faut qu'on se les dise. Parce que nous pensons déjà arriver. Voilà pourquoi il y a d'autres choses que nous n'arrivons pas à régler, à fixer, parce que nous pensons déjà arriver. Il y a encore beaucoup à fixer dans les assemblées des saints, les choses qui ne sont pas en harmonie avec Dieu. Il y en a plusieurs. Si on commence par la guerre, si on commence par l'orgueil, ça c'est pas de Dieu. Alors, chers bien-aimés, je retourne maintenant pour terminer. Je crois que vous allez supporter que l'adresse de ce matin soit un peu orientée de cette manière. Et si Dieu nous prête vie, demain, on va revenir avec la marche. Parce qu'il y avait une chose qui a ouvert cette brèche. C'est quoi? Parce que nous parlons de l'adoration. Alors écoutons. Lorsqu'on est maintenant arrivé à Babylone, pour qu'on adore la statue, c'était les instruments qui devaient être joués. Et hier, je vous ai dit, avec l'écriture à l'appui, les hommes de Dieu sont des instruments. Acte 9 nous a fait savoir concernant Paul. Dieu a dit à Ananias, cet homme-là, c'est un instrument.
Alors, si l'homme de Dieu, c'est un instrument, le joueur de l'instrument, c'est Dieu. Alors, le diable aussi a ses instruments. Et les joueurs des instruments qui sont ceux du diable, c'est les diables. Voilà pourquoi vous verrez des gens s'élever, prêcher. D'autres sont guidés par le Seigneur, d'autres sont guidés par les diables. Alors nous avons des instruments, lorsqu'ils jouent, ça mène le peuple à une mauvaise adoration. Alors ce qui était dit en Babylone, lorsque vous lisez Daniel chapitre 3, on dit que toute langue, tout peuple, toute nation devait adorer la statue de 60 coudées de hauteur et de 6 coudées de large. Cette statue a été érigée par le roi de Babylone. Et lorsque nous prenons Babylone, Babylone c'est le monde. Et dans ce monde, il y a le roi de ce monde, le prince de ce monde des ténèbres. Le Dieu de ces siècles. Maintenant, regarde ce que le roi a fait pour amener les gens à l'adoration de la statue. Parce que je vous expliquerai la statue, pourquoi 60 coudées de hauteur et 6 coudées de large. Déjà, vous voyez là, il y a le chiffre 6. Dans 60, ainsi que dans le chiffre 6. Mais comme le temps ne va pas permettre, parce qu'on a pris vraiment du temps à expliquer l'histoire de débat et de partage, et je vais vous laisser partir avec quelque chose. Je suis dans Daniel. On reprend Daniel 3. Le verset 3e. D'abord le verset 2e. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer le satrape, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, le juge et le magistrat de province, pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. Vous avez vu la composition qui est là. Il y a des trésoriers, il y a des gouverneurs, il y a des magistrats, il y a des conseillers, des intendants, c'est-à-dire les dignitaires. Bien aimés, ce monde que vous voyez, les gens que vous voyez là gérer des grandes institutions du monde, les décideurs, sont en connivence avec le roi de Babylone, qui n'est que le roi de ce monde. Vous voyez ça? Le temps ne me permet pas, mais je vous parlerai de ces choses. Au jour de la dédicace, le gouverneur, les intendants, les trésoriers, le magistrat. Et ne soyez pas étonnés si vous voyez la justice d'un pays être corrompue. Parce que vous voulez vos postes. Alors vous devez collaborer avec le roi de Babylone. Parce que le roi de Babylone, il chapeaute. Si vous n'obéissez pas à ce roi, vous perdez votre poste.
Beaucoup de gens que vous enviez, ils sont en connivence avec les diables. Parce qu'il est écrit dans 1 Jean, chapitre 5, il est écrit, le monde entier est sous la puissance du malin. Bien-aimés, le Seigneur a laissé ce monde gouverné par les diables. Si le diable pouvait dire à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai le royaume du monde. C'est vrai. Voilà maintenant le pourquoi de l'ange de l'Apocalypse 10. Il reviendra, je crois les versets 18 et 19. 1 Jean 5, 18 et 19, si je ne me trompe pas. Le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, verset 18, 19, merci, c'est ça. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Mais vous allez maintenant voir qui va vaincre le malin. Maintenant, dans le monde où le diable dirige, il y a un groupe de gens qui est peuple de Dieu, comme Daniel, Michaël, Anania, Azaria. Vous partez dans les hôpitaux, le médecin, bien aimé, vous avez vu cette composition. Le roi appelle ces gens-là pour la dédicace de la statue. Le juge, le magistrat, le gouverneur, le conseiller. Vous savez bien aimé, on a des conseillers. Aujourd'hui, dans chaque cabinet, il y a des conseillers. Je vais vous dire quelque chose. Regardez ce qui se passe au Cameroun. Quand vous regardez le président Paul Biya, vous sentez que cet homme ne mérite pas de diriger le pays. Vous avez vu ce qui s'est passé au Gabon avec Bongo. Vous avez vu ce qui s'est passé, c'était en Algérie. Il y a d'autres choses que vous voyez le dirigeant font, viennent des conseillers. Parce que Paul Biya au Cameroun, il ne décide même pas. Quelqu'un qui n'arrive même à savoir pourquoi il est dans une réunion, il pose la question, pourquoi sommes-nous ici? Est-ce que tous ces gens-là me voient? Est-ce qu'une telle personne peut diriger? Quelqu'un qui a perdu la capacité. Mais on dit que c'est un président d'une république. Qui décide à sa place? Alors, tout ça c'est pour vous faire voir que le monde dans lequel nous vivons, il y a le diable qui contrôle. Les décisions que vous voyez le monde, les dirigeants prennent, si vous ne voulez pas perdre votre poste, désobéissez aux ordres du roi. Ici, je vous amène à comprendre que Babylone représentait le monde dans lequel nous sommes.
Mais il y a un roi qui est le prince de ce monde des ténèbres. Et le monde entier est sous son pouvoir. Maintenant, pour maintenant que les nations, les langues, parce que ces gens ont déjà validé, les conseillers, le juge, le magistrat, tous ceux que le gouverneur ont validé. Mais ils vont maintenant se servir des instruments. Les gens qui vont véhiculer le message. Bien aimé, c'est pour cela que vous voyez, la politique travaille toujours avec la religion. Au temps de Jésus, il y a eu la politique avec la religion, c'est-à-dire les sacrificateurs. Ils étaient en connivence pour sacrifier la vérité. Les gens que vous pensez être serviteurs de Dieu, ce sont eux les tueurs. Il était même arrivé à un moment donné, le pouvoir disait que ce n'est pas notre affaire à nous Romains, c'est vous les Juifs. Mais les sacrificateurs décidaient que Jésus, ceux qui tuent la vérité, ce sont des gens qui se disent serviteurs de Dieu. Parce qu'on a maintenant utilisé les instruments. Je suis au verset 4. Verset 4. Un héros cria à haute voix. Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme, de toute langue. Après avoir que les dignitaires ont validé, ils ont accepté la statue. Parce qu'ils veulent maintenir leur poste. Le gouverneur, le conseiller, le juge, le magistrat. Alors, comment maintenant atteindre le peuple? Comment maintenant atteindre les nations? Comment maintenant atteindre le foule? Comment maintenant atteindre les langues? On dit, on va passer maintenant par les instruments de musique. Lorsque les instruments vont être joués et que le son va être entendu, là où vous êtes, vous allez vous prosterner devant la statue. C'est là maintenant que le rôle de soi-disant serviteur de Dieu intervient. Nous avons des gens qui n'ont ni part, ni mandat, ni lot. Comme le dit le frère Paul dans 2 Corinthiens chapitre 11, je pense. Le diable se déguise en ange de lumière et ses serviteurs se déguisent en serviteurs de Christ, en ministre de Christ. C'est pour apporter un son. Comme j'enseigne là, vous entendez un son. Alors, je suis un instrument qui fait sortir un son. Et le son amène à une adoration. Alors maintenant, si le son qui est sorti, c'est un son confus, c'est un son qui ne vient pas du côté de Dieu, amène les gens à une mauvaise adoration. Et regardons, chers bien-aimés. Je suis dans 1 Corinthiens, je vais m'arrêter là. Supportez que je continue demain. 1 Corinthiens chapitre 10. Lisons à partir du 7e verset au 14e. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point
à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point les seigneurs, comme les tentèrent quelques-uns d'entre eux, et qui périrent par le serpent. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont servies, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin du siècle. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Il y a l'idolâtrie dans ce monde. Mais tout vient de l'enseignement. L'enseignement peut t'amener à adorer le Créateur. Vous avez vu l'évangile éternel, l'ange qui passait au milieu du ciel, Apocalypse 14. Il avait un évangile éternel qu'il annonçait aux habitants de la terre, langue, ainsi de suite. Mais le contenu de cet évangile, c'était craindre Dieu et donner lui gloire. Alors, lorsque l'évangile ne t'amène pas à donner gloire au Seigneur, à donner gloire à une personne, sache que tu es déjà à côté. Alors, je vais m'arrêter ici. Je vous parlerai, si Dieu nous fait grâce demain. L'idolâtrie aujourd'hui n'est pas simplement une statue. On a des idoles dans le cœur. Quand vous lisez Ézéchiel 14, quand Dieu parle de Noé, de Daniel et de Job, c'est parce que le peuple, dans le pays dans lequel se trouvaient ces gens, avait des idoles dans leur cœur. Israël est sorti de l'Égypte, mais dans leur cœur, l'Égypte était là. Parce qu'ils pensaient aux poissons, ils pensaient aux concombres, aux poireaux. Ils sont des gens dans le désert, mais le cœur était rempli des désirs de l'Égypte. Alors, l'idolâtrie qu'on a dans le cœur, c'est toutes les mauvaises choses que nous avons dans le cœur. Voilà pourquoi il nous est demandé d'aimer Dieu de tout notre cœur. Lorsque vous aimez Dieu de tout votre cœur, c'est-à-dire vous enlevez tout ce qui peut être idole dans ton cœur. On va revenir là-dessus. Mais aujourd'hui, j'avais voulu que le bien-aimé arrive à comprendre que on est dans un monde où on nous oblige à adorer la statue de 60 coudées de hauteur et de 6 coudées de large. Toute langue, toute nation, tout peuple. Mais ça se passera par le son des instruments. Alors vous qui suivez des prédicateurs de gauche à droite, les émissions, il faut faire attention. Parce que ce sont des instruments qui sont joués pour que vous finissiez à vous prosterner devant la statue de 60 coudées de hauteur et de 6 coudées de large. Demain, on parlera de pourquoi les 60 coudées de hauteur et 6 coudées de large. Et on parlera également des instruments et du son qui sort après avoir que l'instrument est sonné. Que Dieu vous bénisse, vous qui aimez la parole de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est du cœur que toutes choses peuvent venir. Soyez bénis, le monde est là. Mais le malin est là,
Mais le jeune homme, jeunes gens, je vous écris parce que vous avez vécu le malin. Ceux qui ont vaincu le malin, ce sont des jeunes gens. Vous verrez que c'est Daniel et ses compagnons, ils étaient des jeunes gens, mais qui ont vaincu la bête, qui ont vaincu la statue, qui ont vaincu la fausse adoration, bien qu'ils étaient en Babylone. Tu peux être jeune gens, mais tu vas vaincre la mauvaise adoration, les histoires qui nous divisent, des injures que nous voyons aujourd'hui parmi les enfants de Dieu en ce qui concerne des débats. Parce qu'aujourd'hui, on cherche à élever les hommes. Parce que tous ces débats-là qui se font, c'est pour finir donner raison à un homme. Mais si vous faites le partage, vous allez donner raison à Jésus. Moi, je peux profiter de ce que tu connais. Ça complète ma connaissance. Toi aussi, tu peux profiter de ce que je connais. Ça complète ta connaissance. Mais lorsqu'on est dans les débats, ça crée des camps. Et il y a maintenant des astuces, il y a des stratégies pour chercher tout. Ça devient une compétition. Et là, Jésus n'est pas dedans. Vous qui faites des débats, si c'est le problème de l'âge de l'Apocalypse, vous tiens assez, parlez comme les enfants de Dieu qui ont le Saint-Esprit, écoutez les autres et vous allez recevoir aussi quelque chose. Que Dieu vous bénisse, que la paix et la grâce du Seigneur soient le partage de chacun. On se retrouve par la grâce du Seigneur demain, si le Dieu nous fait grâce.